sur le thème de la Saint-Valentin. Ne bougez pas, c'est parti. Alors c'est bientôt le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Et ça dépend en fait dans quel camp on est. Alors il y a des personnes qui aiment la Saint-Valentin et qui la fêtent évidemment. Il y en a d'autres qui pensent que c'est une fête commerciale, etc. Je sais pas dans quel camp vous vous situez. Perso, je suis un peu dans les deux en fait. J'estime qu'on n'a pas besoin d'un jour dans l'année pour fêter l'amour entre guillemets. D'un autre côté, c'est aussi mignon. Ça permet aussi de faire des choses, des petites attentions assez sympas. C'est vrai que c'est devenu très commercial, mais comme toutes les fêtes en fait. Mais quoi qu'il arrive, on va dire que pour moi c'est une excuse pour manger du chocolat, parce que j'adore ça, et regarder des films, parce que je suis fan de films. Donc c'est ce que je vais faire, je pense, le jour de la Saint-Valentin. Et justement, je ne sais pas trop quoi regarder. J'ai fait une liste où il y a 5 films pro Saint-Valentin, on va dire, qui tournent autour de l'amour, des belles comédies romantiques, un peu feel good, etc. Et de l'autre côté, j'ai sélectionné 5 autres films qui rentrent dans le camp des anti-Saint-Valentin, entre guillemets, parce que ça reste des histoires qui tournent autour de l'amour, mais qui n'ont pas nécessairement la fin typique des comédies romantiques et qu'on peut regarder si on n'a pas envie de fêter la Saint-Valentin. Mais quoi qu'il en soit, c'est des films qu'on peut regarder à deux, entre copines ou seules. Et on va commencer par la liste des films spécial Saint-Valentin. Évidemment, on va commencer par le film classique de la Saint-Valentin qu'on retrouve sur Netflix en ce moment, c'est Valentine's Day. Alors c'est la comédie romantique classique, de toute façon, vu le titre, c'était obligé. On retrouve un super casting, un casting vraiment ultra glamour. C'est un film divertissant avec une belle brochette d'acteurs, donc niveau acting, c'est le top. Après, c'est pas le film le plus recherché, mais c'est un film qui est quand même assez frais. Valentin, ça revient tous les ans, que ça vous plaise ou non. C'est le jour où votre vie amoureuse est rendue publique. Je veux une douzaine de ces fleurs pour la fille la plus chouette de l'école. C'est pour votre femme? J'ai à peine 10 ans. Oh, pardon, j'avais pas remarqué. Ça laisse toujours une place pour une histoire d'amour ou un désastre? Allez, je vais vous laisser maintenant, hein. Ensuite, on a Love Actually, donc c'est un film que j'ai sélectionné pour deux choses. La première, c'est que ça se passe pendant la période de Noël. J'adore les films de Noël et du coup, ça donne un petit côté magie à ce film-là, en plus du thème de l'amour. Et ça se passe à Londres et personnellement, c'est une ville que je surkiffe. Donc les deux combinés, franchement, c'est le top. C'est le film british par excellence et qui fait du bien. Qui est-ce? Une chorale de Noël. File-leur un billet qui nous foutent la paix. Joyeux Noël, Marc. Ensuite, un petit peu dans le même genre, on a The Holiday, qui est un film que j'aime beaucoup aussi, qui a été en plus réalisé par une femme, ce qui est quand même cool, et qui est super original en fait, parce que ça parle de deux femmes dont les destins vont se croiser, il y en a une qui est américaine, l'autre qui est anglaise, et c'est un film encore une fois qui est super agréable à regarder. Il est léger, il est simple, mais avec le casting d'acteurs et la double histoire qui donne ce petit côté original, c'est ultra sympa. I'll be at your side. There's no need to The Holiday. I can't believe you've had sex with Amanda. She's been there 5 days. And then you meet her and immediately get into her knickers. Still me. at your... En numéro 2, je dirais Dirty Dancing, qui est un film qui date pas d'hier, mais que ce soit par rapport aux acteurs ou que ce soit par rapport à la BO, c'est un film dont on a certainement entendu parler. C'est le film romantique par excellence, j'adore ce film-là. Ça match super bien à l'écran en fait, même si dans la réalité apparemment ils s'entendaient pas du tout. Donc c'est assez marrant en fait de le savoir. Mais voilà, le film en soi, au top. Et le film est très sympa, mais je pense que la BO a joué quand même un rôle assez important dans le succès du film, parce que c'est vraiment un gros carton au box-office. C'est un gros classique quoi, rien que le titre déjà est assez fort. Et moi qui suis de nature assez nostalgique, à mon avis je vais sortir les mouchoirs.
numéro 1, moi je mettrais Notting Hill, c'est vraiment le film que je kiffe. Après on est sur Netflix, il y a d'autres comédies romantiques de dingue, mais sur Netflix en tout cas, Notting Hill, je crois que je vais finir avec ça en fait. Le jour de la Saint-Valentin, c'est un film que j'adore. J'adore les acteurs, Julia Roberts, Hugh Grant, les acteurs secondaires aussi sont vraiment super forts. Encore une fois, ça se passe à Londres, donc évidemment j'ai ce petit côté que j'adore en plus. Et puis surtout en fait l'histoire est très sympa, c'est ultra léger, il y a beaucoup d'humour et c'est vraiment la comédie romantique plaisante, feel good. Quand on la regarde en fait on a la banane quoi. En tout cas c'est le cas pour moi et rien que d'en parler ça me donne envie de le regarder en fait. J'adore. La célébrité n'est pas la vraie vie, non. Et tu sais, je suis aussi une fille qui se trouve devant un garçon et qui lui demande de l'aimer. On passe maintenant à l'autre catégorie de films entre guillemets d'amour mais anti on va dire Saint-Valentin parce que c'est pas les comédies romantiques classiques, feel good etc. Et en fait on va commencer par le numéro 5 et on va remonter jusqu'au numéro 1, donc mon film préféré de cette sélection là. Et on va commencer par un film qui s'appelle Malcolm et Marie avec Zendaya, que je n'ai pas vu encore mais j'en ai entendu parler, j'ai vu des extraits etc. Et pour l'anecdote c'est un film qui a été tourné pendant la pandémie en noir et blanc et à huis clos et ça parle en fait du couple, du cinéma. À voir, personnellement je l'ai pas vu mais les images ont l'air vraiment très très belles. Après je sais pas si je vais aimer le fait que ce soit en noir et blanc, je sais pas, ça dépend vraiment de comment ça va être abordé. Il est assez original donc on peut aimer comme ne pas aimer du tout. Je sais pas si je vais le voir tout de suite mais ça peut être intéressant. Well, what is it, Marie? What do you want? Really? You want to go there? Yes. Okay. I will carry you. I will carry you. You want control because you can't imagine the reason I'm with you is because I love you. Everything that you've been through, everything, that's what made you you. The girl that I love, the girl that I fuck with. I will carry you. Alors un peu dans le même genre, un autre film qui parle du couple et que j'ai vraiment envie de voir, que j'ai pas encore vu. En fait j'ai vu l'extrait et c'est l'extrait qui m'a donné envie de le voir. Surtout le jeu de Scarlett Johansson parce qu'elle joue l'un des deux rôles principaux et honnêtement la scène que j'ai vue était vraiment pas mal émouvante. Et apparemment c'est un film assez puissant, assez profond et assez intriguant. Donc à voir, il y en a qui parlent de chef-d'œuvre, il y en a d'autres qui n'ont pas aimé. Après moi je sais pas trop si c'est le genre de film que j'ai envie de regarder en ce moment. Et apparemment il est super bien fait, donc par curiosité je pense que je vais le regarder. What I love about Nicole. She's a great dancer. Infectious. She is a mother who plays, really plays. She gives great presents. She's competitive. What? Are you kidding me? You want to be free. And she knows when to push me. Oh, baby. Down on my knees. And when to leave me alone. Please don't make me stop now. I love you. I thought we should talk. Okay. I don't know how to start. Ensuite en numéro 3, donc là on est sur le podium, il y a un film qui s'appelle Le Temps d'un automne que j'avais vu quand j'étais ado. J'étais super jeune en fait et c'est un film qui m'a marqué. C'est le film romantique, dramatique à l'eau de rose par excellence et qui à l'époque m'a beaucoup marqué, non seulement par le jeu d'acteurs parce que j'adore les deux acteurs qui jouent dedans, en plus il y a une très bonne BO qui est vraiment très sympa. Alors c'est le film parfait à regarder entre copines mais je vous préviens c'est pas le film teenager par excellence où à la fin ça s'éclate etc. C'est un film qui est assez dramatique mais qui a vraiment beaucoup de profondeur et qui peut être vraiment sympa à regarder. En tout cas perso à l'époque ça m'avait marqué et je trouvais vraiment que c'était un bon film. Salut. Salut, Tu comptes me faire entrer ou me laisser sur le pas de la je porte? t'en prie, entre. On se voit après les cours? Dans tes rêves, peut-être. Tu ne sais pas ce que tu veux. Toi non plus. Ou peut-être que tu as trop peur que quelqu'un s'attache à toi. Et pourquoi ça me ferait peur? Parce que tu ne pourrais plus te cacher derrière tes bouquins ou ton fichu télescope. Cette fille t'a changé et tu t'en aperçois même pas. Chercherais-tu à me séduire? Serais-tu influençable?
Je suis malade. Non. Je suis malade. Tu sais, ce n'était pas si dur, je vivais plutôt bien, je l'avais accepté. Et puis tu es entré dans ma vie. J'ai peur de ne plus être avec toi. Elle est la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Tu es mon ange gardien. Alors en numéro 2, il y a Gone Girl, un film franchement qui m'a marqué, où je suis restée abasourdie en fait. C'est un film que j'ai trouvé super, vraiment top. Alors il me semble que le film a été tiré d'un roman qui s'appelle Les Apparences, et franchement je trouve que l'adaptation cinéma est juste top. Bref, je vous en dis pas plus, mais c'est un film ultra intéressant, assez captivant et plutôt déconcertant aussi par moments. Donc si vous l'avez pas vu, que vous aimez les thrillers comme ça, un peu psychologiques, etc., c'est franchement à voir. Vous êtes sans doute l'homme le plus détesté d'Amérique aujourd'hui. Nick, avez-vous tué votre femme? Tout le monde nous disait, nous répétait sans cesse, le mariage c'est une rude épreuve. Pas pour Nick et moi. Comme vous le savez tous, mon épouse, Amy Elliott Dunn, a disparu il y a 3 jours. Je n'ai rien à voir avec sa disparition. Je n'ai rien à cacher. Amy a-t-elle des amis à qui nous pourrions parler? Non, pas vraiment. Vous ignorez si elle a des amis, vous ignorez ce qu'elle fait de ses journées, vous ignorez même son groupe sanguin. Il joue les gentils garçons pour qu'on pense que c'est un gentil garçon. Vous ne l'aimez vraiment pas. Je ne fais rien de plus qu'être courtois avec tous ces gens qui bénévolement nous aident à retrouver Amy. Je vais m'entraîner à croire que mon mari m'aime. Mais je pourrais me tromper. Et enfin, pour moi, en numéro 1, je mettrai direct A Star is Born parce que c'est un film que j'ai vraiment adoré. C'est un film qui m'a complètement déboussolée quoi. Il m'a fait pleurer, il m'a fait rire, j'étais émerveillée. J'adore les deux acteurs, hein, Lady Gaga plus Bradley Cooper ensemble, c'était vraiment le top. Les deux ont une voix extraordinaire, la chanson, la BO est juste à tomber. C'est l'une de mes chansons préférées d'ailleurs. Je l'ai beaucoup écoutée récemment. Le film a fait un carton, la BO a fait un carton, l'histoire est très sympa. Après voilà, on sort les mouchoirs, c'est un film que j'ai vu au cinéma et perso, j'ai pleuré et franchement, j'étais pas la seule. On pleurait tous dans la salle, c'était hallucinant, mais c'est un film ultra profond, c'est un film ultra intéressant à regarder. En plus c'est Bradley Cooper qui l'a réalisé et franchement moi je dis chapeau quoi. Je peux te poser une question indiscrète? Allez-y. Tell me something, girl. T'en écris toi des chansons? Je chante pas mes propres chansons. Pourquoi? Bah, parce que je le sens pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te bloque? À tous les coups, presque, les gens que je rencontre me disent qu'ils aiment ma voix, mais qu'ils aiment pas mon physique. Moi, je te trouve très belle. Hey. Quoi? Rien, je voulais juste te regarder. In all the good times I find myself longing for change. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas venir chanter la chanson que j'adore. Non, je suis désolée, c'est pas Allez, possible. c'est Non, parti, lâche-moi, viens. Jack, s'il te plaît. Arrête, c'est pas drôle. Arrête. Regarde-moi. Il suffit que tu me fasses confiance. T'as rien à faire d'autre. Voilà pour ma sélection de films pour le jour de la Saint-Valentin ou anti-Saint-Valentin, peu importe. Quoi qu'il arrive, c'est une bonne excuse pour regarder un bon film, manger quelque chose de sympa et passer un bon moment. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette sélection-là. Est-ce qu'il y a des films que vous avez vus, que vous avez aimés ou peut-être détestés? Parce que justement, en termes de films, tous les goûts sont dans la nature. Il y a des gens qui aiment et des gens qui aiment pas. Et ça m'intéresserait vachement en fait de connaître votre avis à ce sujet. D'ailleurs, si vous avez des suggestions pour le jour de la Saint-Valentin, n'hésitez surtout pas. Ça m'intéresse, je suis fan de cinéma. D'ailleurs, en parlant de Saint-Valentin, on a du coup un concours qui nous attend. Donc on passe tout de suite au concours
Action spéciale Saint-Valentin. Ok, donc le concours du mois arrive un petit peu tôt. Normalement c'est en fin de mois. Là j'avais envie de le faire un petit peu plus tôt parce que voilà, c'est bientôt la Saint-Valentin. Du coup vous allez le voir, il y a plein de produits dans les tons rouges et roses, de trucs très kitsch quoi, mais qui fait du bien et que je trouve super sympa. On va commencer par la palette que j'ai trouvée super mignonne. Alors c'est une palette Fab Factory dans laquelle il y a 12 couleurs de fard à paupières et franchement le packaging j'ai trouvé super chouette, il rentrait tout à fait dans le thème. C'est rouge et rose avec une petite touche dorée et je trouve ça super mimi. Donc on a le petit miroir qui est très chouette et on a plein de couleurs différentes. Donc on a du doré, du bleu, on a du rose, du marron, on a du vert. Je trouve ça super sympa, il y a plein de couleurs différentes et on peut faire quand même pas mal de looks avec. Et en plus c'est super pailleté donc c'est plutôt chouette. On a un gloss rouge aussi que j'ai trouvé trop sympa, parfait pour le thème justement. J'ai adoré en fait le packaging que je trouve super original, c'est sous forme de rose. Et en plus de ça, il se retourne et il s'ouvre de ce côté là. C'est assez original en termes de packaging et j'espère que ça vous plaira. Alors on va rester sur les lèvres, je suis tombée sur ce rouge à lèvres rouge de chez Maybelline. J'étais super agréablement surprise de trouver du Maybelline à action. Et c'est le Vivid Matte Liquid Lipstick. J'aime bien le finish qui est mat mais pas trop et plutôt agréable à porter. J'ai trouvé la couleur rouge très chouette pour le thème. On passe aux soins et là on a un bandeau pour les cheveux spécial pour le make-up. Je l'ai trouvé trop mignon, il est tout rose avec des petits pois rouges. À la base j'aime beaucoup l'imprimer pois et j'aime bien en fait le combo de couleurs rose et rouge. C'est vraiment le truc utile. Moi j'en ai tout le temps besoin. D'ailleurs je pense que je vais m'en racheter un autre parce que le mien commence à se fatiguer un peu. Et j'aime beaucoup quoi. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve très mignon. Ensuite je suis tombée sur ce petit coffret de 10 masques que j'ai trouvé ultra original. En fait on a 5 masques pour un nettoyage en profondeur aux extraits de feuilles de périlla. Et on a 5 autres masques, cette fois hydratant au jus de concombre. Ce que j'aime bien en fait c'est qu'à chaque fois on a des personnages différents. Donc c'est des animaux, c'est plutôt original, c'est plutôt sympa. Pour un petit moment de détente à la maison c'est assez chouette. Et je trouve ça super mignon aussi. Alors un autre masque que j'ai trouvé super sympa, j'ai adoré le packaging avec des sucettes partout. Il est apparemment à la framboise et l'imprimé c'est genre une sucette. Et ce qui est marrant c'est qu'ils l'ont appelé masque pour les selfies en tissu. Donc c'est un masque pour le visage en tissu hydratant aux extraits de concombre. Alors je sais pas trop pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Mais ça peut être plutôt sympa de faire un selfie avec ce masque. Ah oui, on a encore un autre masque que j'ai failli oublier, mais cette fois-ci c'est pour les lèvres. Et en fait c'est un masque lèvres hydrogel. C'est pour des lèvres hydratées, douces et pulpeuses. Alors j'en ai souvent vu, j'en ai jamais utilisé, mais je trouve super chouette le concept. Ça peut être plutôt pas mal. J'espère que ça fonctionne. En tout cas j'aime bien le packaging et je me dis que ça pourrait être plutôt sympa à tester aussi. Ensuite on a des bombes de bain, donc on a 4 bombes de bain qui composent le mot love. Évidemment on est en plein Saint-Valentin donc ça tombe super bien, je les ai trouvés super sympas. Et en général ça sent super bon ces petits trucs là. Ils disent pas trop c'est quoi l'odeur, c'est dommage. À chaque fois je cherche l'odeur, ils le disent jamais quoi. Mais bon, il y a écrit love, c'est super mimi, donc on va se dire que ça sent super bon. Et enfin pour finir, parce que je suis gourmande et parce que c'est la Saint-Valentin, je pouvais pas vous proposer un concours sans vous proposer des petites gourmandises. Donc on a des petits bonbons en forme de cœur et du chocolat évidemment. C'est le truc que je vais manger tout le 14 février. Toutes les raisons sont bonnes pour justifier qu'on mange du chocolat tous les jours. Mais évidemment à manger avec modération bien sûr. Ou pas. Voilà pour ma petite sélection de films pour la Saint-Valentin et pour ma petite sélection pour le concours du mois de février. J'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce concours vous intéresse, que vous voulez y participer. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour le 14 février? Je suis bien curieuse de le savoir. Voilà, sur ce, plein de gros bisous. Évidemment, très joyeux Saint-Valentin. C'est pas que la fête des amoureux, donc je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, en attendant, prenez soin de vous. Mouah, salut!